bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. La question du soir, les multiplexes vont-ils définitivement faire disparaître les cinémas de proximité? Vous pouvez réagir, participer, poser toutes vos questions à nos invités en tapant hashtag 7-8 Société. Maurepas, Plaisir, Coignères, Versailles, Le Chesnay, Vélizy, on ne compte plus le nombre de projets de multiplex dans les environs. Comment et qui décide de l'implantation de ces mastodontes du cinéma? Les multiplex font-ils significativement baisser la fréquentation des petits cinémas et menacent-ils à long terme leur existence? Y a-t-il une vision intercommunale sur cette thématique? Pour répondre à ces questions, deux invités autour de la table. Luc Bocan d'abord, qui est directeur du Ciné 7 à Elancourt depuis 1993. Bonsoir. Bonsoir. Christian Guyot, adjoint au maire de Maurepas, délégué à l'environnement, au développement durable et à l'urbanisme. Bonsoir. Alors, un projet de multiplex de 8 salles a obtenu l'aval de la Commission nationale de l'aménagement commercial le 17 avril dernier. Et donc, le multiplex de Maurepas devrait voir le jour d'ici fin 2016 dans le village des loisirs. Retoqué plusieurs fois, surtout sous l'ancienne mandature, le projet voit finalement le jour. Christian Guyot, je suppose que c'est un soulagement pour la ville. Nous en sommes ravis puisque ce cinéma est pour nous une forme de locomotive. À vrai dire, la zone d'animation Paris-Ouest avait été prévue justement avec ce cinéma. Ouais. Et on constate qu'en son absence, eh bien, tous les commerces qui sont installés là, tous les aires de jeu, enfin, je dirais, il y a tout un panel d'activités qui sont présentes et on sent quand même qu'ils ont du mal à survivre. Donc c'est pour ça que nous sommes ravis d'avoir obtenu cet agrément de la Commission nationale pour qu'enfin on puisse avoir ce cinéma. Luc Bocan. Alors moi je rappellerai, je suis absolument pas d'accord avec M. Guillaume, mais tout le monde l'imagine bien, j'imagine. Moi, je voulais rappeler un petit peu simplement l'historique de cette affaire, puisque, comme vous venez de le dire, vous avez obtenu l'autorisation à la dernière CNACI, puisque maintenant, il faut rajouter un I. Qui signifie cinéma, commission d'aménagement, cinéma. Et donc, là, on a gagné, si je puis dire, c'est pas une guerre non plus, mais enfin, on a gagné 4 fois de suite, et cette décision de l'avant-dernière, on va dire, CNACI, a été cassé pour un vice de forme, puisqu'il y avait un certain nombre d'éléments, dont un, principalement, qui avait été pris en compte dans la précédente décision, qui n'existait plus depuis 2008. Donc c'est pour ça que vous avez obtenu le repassage de ce dossier récemment, au mois d'avril, à Paris. Donc vous êtes en train de nous dire que le multiplex de Maurepas va se faire sur une petite erreur administrative, en gros. Exactement. C'est-à-dire que c'est ce vice de forme qui permet cette décision-là. Et cette décision-là, elle a été aussi prise par les hauts fonctionnaires qui siègent. Je rappelle que ce sont des hauts fonctionnaires qui siègent en CNACI, parce qu'ils ont considéré que la décision positive qui, elle, avait été donnée au multiplex de Plessir précédemment était, comment dirais-je, sans objet maintenant, puisque les délais impartis pour réaliser le projet avaient été dépassés, ouais. Alors que nous savons pertinemment bien que la ville de Plaisir veut son multiplex et qu'à mon avis, elle l'aura. Donc ça en fera un de plus, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur le nombre de salles présentes sur le bassin de population. Nous avons eu beau Laurent Mazory, le président de la SEM Ciné 7, moi-même, et le secrétaire général de l'Association des Français des cinémas d'art et d'essai, expliquer à ces personnes fort honorables que nous n'étions pas... Vous êtes reçus à cette commission. Voilà, on a demandé à être auditionnés, que nous n'étions pas sur le même bassin de population. Elancourt-Maurepas, qui est historiquement, on est d'accord, je pense là-dessus, un seul et même bassin de population depuis 40 ans, Plaisir-les-Clés en étant un autre. Ils n'ont pas tenu compte de nos arguments et ils ont appliqué un certain nombre de ratios, j'imagine, c'est-à-dire nombre de salles, nombre d'habitants, boum, autorisation pour Maurepas. Donc si je puis dire, vous êtes passé, à mon avis, parce que les 4 décisions précédentes, peut-être que j'en oublie une ou j'en rajoute une, je ne sais plus. C'est un long sujet, un long débat. Ça fait longtemps qu'on se bat, nous, contre ce projet. Ne serait pas passé, puisqu'il avait été refusé 4 fois de suite. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes passés donc en commission nationale et que, au vu de la prestation qu'a pu faire notre maire et puis moi-même qui défendions le dossier, comme vous parliez des hauts fonctionnaires qui justement siègent à cette commission, ils n'ont pas manqué de nous questionner, je dirais, d'une manière assez intensive, tout comme ils ont questionné M. Font. Et je dirais, au terme de cette discussion, ils se sont bien rendus compte que
la motivation de la commune était là, que l'intérêt des habitants était là. Enfin, je dirais que tout était réuni pour pouvoir l'accueillir, ce cinéma, parce que l'emplacement était prévu, les accès sont prévus. Enfin, tout est en place. En tant qu'adjoint à l'urbanisme, j'ai plus qu'un permis à signer. J'entends bien. Alors expliquez-moi pourquoi, comme je le disais précédemment, oui. La décision précédente était négative. Et pourquoi elle est devenue positive aujourd'hui? Au vu des arguments qui sont présentés, on retire simplement le fait qu'effectivement, il y avait une erreur dans la décision précédente parce qu'ils ont tenu compte de la diversité des équipements et maintenant cet argument-là n'est plus pris en compte. Donc, vice de forme, procédure cassée, on repart en CNAC. Mais pourquoi la décision est-elle aujourd'hui souhaitable, positive, alors qu'elle l'a été 4 fois négative auparavant? Vous n'êtes pas sans savoir que même certains élus favorables à la municipalité précédente, donc des gens de gauche, se sont opposés au projet. Bien, donc c'est peut-être là aussi un des paramètres. Ils n'ont pas senti, je pense, l'engouement que nous avons présenté, l'engouement que nous avons pour justement réussir cette salle, ce multiplex au niveau de la ville de Maurepas. Enfin, je crois savoir, cher monsieur, que pour avoir assisté à toutes ces commissions, en demandant à être auditionné, le précédent maire de Maurepas, et je ne lui ferai pas injure en disant ça, était extrêmement favorable à ce projet. Ah ben tout à fait. Oui, donc je ne vois pas bien ce qui a changé. Il l'était, vous l'êtes. Oui, mais par exemple, la décision change. Alors, voilà, j'ai du mal à comprendre personnellement. Alors, on va continuer la discussion. Je vous propose d'écouter Monsieur Garestier, justement, Grégory Garestier, le maire Les Républicains de Maurepas, qui insiste sur le fait que cette implantation est vitale pour Maurepas. On l'écoute. Je défendrai évidemment le cinéma de Maurepas parce que la survie du village de loisirs en dépend. Cela va créer des emplois. La décision de la Commission nationale est très claire. Nous avons 4% de croissance de la population depuis 1999. Nous avons un bassin de vie qui draine très peu, en tout cas, cette dimension culturelle de cinéma dans ce secteur. Donc ça va vraiment drainer le Sud-Yvelines. On en a besoin pour la vitalité du bassin de vie, mais aussi pour la vitalité de Maurepas, son dynamisme. On en a besoin à Maurepas, d'autant plus que la Commission nationale a jugé bon de dire aussi qu'il y avait une complémentarité entre le Ciné7 et le futur cinéma de Maurepas. Alors avant de revenir à cette complémentarité, parce que je vous ai vu sourire, Luc Beaucamp, sur cette supposée complémentarité entre le futur multiplex de Maurepas et le Ciné7 d'Elancourt, Christian Guillot, est-ce que le permis de construire, a été déposé? Pas encore. Pas encore. Alors, les travaux commencent quand? Dès l'instant que nous aurons, je dirais, le dépôt du permis de construire, il faut considérer qu'un délai d'instruction de 3 mois nous semble raisonnable. Et au terme de ces 3 mois, bien évidemment, les pelleteuses seront sur le terrain. Mais pour en revenir sur la qualité de ce multiplex, c'est un multiplex qui va s'intégrer parfaitement dans le cadre du secteur très boisé, enfin je dirais quelque chose de très naturel. L'agrément, tout est en bois, je dirais on ne voit pas les voitures sont garées en dessous. Il y a un excédent de places de parking, donc on ne créera pas de nuisances alentour. Des places de parking pour handicapés ont été prévues. Pareil, beaucoup, je crois que ça doit être de l'ordre de 50 ou quelque chose comme ça. C'est une obligation. Non, mais on est très largement au-dessus de l'obligation. Et il en est de même au niveau des places prévues pour les handicapés dans les salles. Si vous voulez, chaque salle aura des places. Il n'y aura pas toute une mécanique à faire pour pouvoir installer quelqu'un qui est limité dans ses déplacements. Il pourra venir sans aucun problème s'installer. Comme chez nous, vous savez, c'est obligatoire maintenant, de toute façon. Donc on peut pas. Quelle réaction à ce que dit le maire de Maurepas? Écoutez, moi je suis très étonné. Pour en avoir parlé avec lui précédemment, alors qu'il était dans l'opposition, il me semblait qu'il n'était pas pour ce projet. Mais enfin, je respecte sa parole, j'entends ce qu'il me dit. Moi, je pense et je maintiens que ce projet a été refusé à 4 reprises, que c'est un projet qui est, comment dirais-je, comme vous venez de le dire d'ailleurs finalement, opportuniste, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet nécessaire
pour les Maurepaziens et les Donc Élancourtois. pour vous, les emplois ne vont pas être réellement créés, il n'y aura pas de... Ça, c'est l'argument facile. C'est-à-dire qu'effectivement, alors on sait qu'aujourd'hui, un cinéma, c'est tout numérisé, etc., etc. Il n'y a plus de projectionnistes en cabine, il n'y a plus de montage, il n'y a plus de démontage de films, etc. Donc les équipes se réduisent, ou alors elles sont maintenues. Combien d'emplois vont être créés dans ce multiplex? Je n'en sais rien, je ne connais pas les engagements de M. Font là-dessus. On parle de 15 emplois créés. Une quinzaine de personnes. Combien d'emplois risquent-ils de disparaître sur les salles de proximité que je défends depuis 20 ans, et je continuerai à défendre? Ça, c'est jamais pris en compte, on n'en parle pas. Quel va être l'impact de cette nouvelle implantation? Et après, je dirais 2 mots de Coignères, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de Coignères juste après. sans parler de Coignères, on y reviendra après. Quel va être l'impact de cette nouvelle implantation, puisqu'il s'agit, on l'a tous bien compris, de sauver un village des loisirs qui ne fonctionne pas bien? Effectivement, on a pu le constater. Mais peut-être, je ne suis pas aux commandes, je ne fais pas de politique, peut-être ne fallait-il pas le faire, tout simplement, ce village des loisirs. Bon, même si je regrette pour les gens qui ont investi dans ces espaces qui n'en soient pas satisfaits autant que faire se peut aujourd'hui. Mais quel va être l'impact sur la vie de nos centres-villes? Moi, je rappelle quand même, ça fait longtemps que je travaille sur Élancourt. 1993. Comme tu le rappelais tout à l'heure. Ciné7. Mais moi, j'ai le sentiment, mais peut-être que je peux me tromper, mais c'est aussi ce que les gens nous disent au Ciné7. On fait signer une pétition actuellement. On va l'étendre, parce qu'on est à plus que ça. On va l'étendre parce qu'on va aussi mobiliser les gens contre Coignères. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, on ne mène pas un combat uniquement centré sur Maurepas, même si on est d'accord. C'est probablement symbolique, mais on verra bien. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que au jour d'aujourd'hui, un père de famille qui veut organiser une soirée maurepasienne, se faire un resto, faire un bowling, faire un cinéma, c'est pas possible. En tant que père de famille, moi, j'étais vraiment pas rassuré de voir mes enfants partir sur la route le soir, revenir, partir à Saint-Quentin, je dirais. Et pourquoi ils n'allaient pas au Ciné7 d'Élancourt alors? Non, mais c'est peut-être aussi parce que sur place, il y avait des agréments, des choses, des jeux. Enfin, il y avait un peu une structure, je dis pas identique. Voilà, il y avait tout un ensemble, tout un cadre qui a plutôt tendance à attirer les jeunes. Et nous sommes vraiment des élus de terrain. On était encore sur la foire qu'on appelait la foire au troc dans le temps. Maintenant, c'est un vide-grenier. Les gens n'ont pas cessé de nous parler et ils l'attendent. Et pour les raisons que j'évoque. Si vous voulez, moi je suis sur Maurepas depuis 1968. J'ai jamais pu passer une soirée maurepasienne et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors justement, on va venir, Luc Beaucamp, aux chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur l'impact vous dites, vous, Claire, de l'implantation d'un multiplex par rapport au Ciné7 d'Élancourt? On a 2 exemples. Gaumont à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc à Montigny en 95, qui avait 5 salles, si ma mémoire 6 salles, pardon. Et puis en 2004, justement, l'implantation de l'UGC. Alors, ça dépend des endroits. Ça, il faut être très, très clair là-dessus, très honnête là-dessus. Ça dépend des endroits. Ce que je peux dire, moi, c'est qu'au niveau national, 60% des entrées réalisées dans les cinémas en français, sont réalisées dans un peu plus de 20% des équipements qui sont des multiplexes. C'était 50% en 2010. Donc on voit bien que ça continue à progresser. Donc le multiplex, quand il s'installe, effectivement, il crée un nouveau public aussi. C'est ce qu'on nous a expliqué quand UGC est arrivé. C'est vrai, on va dire que d'une certaine manière c'est vrai, mais grignote aussi de façon, comment dirais-je, pernicieuse, merci beaucoup, de façon pernicieuse ce qui existe déjà, et pour être clair sur Élancourt, sur le grenier à sel, mais je ne vais pas parler à leur place, mais peut-être as-tu des chiffres. Justement, on 20%, profite pour regarder les chiffres. Voilà. Alors justement, on va voir un petit graphique avec les chiffres du grenier à sel, puisque dès l'arrivée en 95 de Gaumont, eh bien, ils perdent 24%. En 95, dès l'arrivée de Gaumont, et puis en 2004, avec l'arrivée du GC, donc SkyWest, 16 salles, ils perdent 16%. Donc c'est assez significatif. Ça fait 40%. Nous, on a perdu 20%. Alors peut-être qu'on a perdu un petit peu moins parce qu'on a une capacité à résister au niveau de la programmation, mais tout ça, c'est important. L'accès au film, il faudrait qu'on arrive à en parler dans ce débat parce que c'est capital. Moi, ce que je voulais dire, excusez-moi, je termine. Ce que je voulais juste dire, c'est que moi, j'ai le sentiment... Alors, vous nous dites que les Maurepasiens attendent leur multiplex. Moi, j'ai le sentiment inverse. C'est-à-dire que, encore une fois, je peux me tromper, que depuis 40 ans, que nos villes existent, Élancourt, Maurepas, qui sont, comme on le sait, extrêmement liées
en termes d'habitat, de population, de densité. Moi, je sors du Ciné 7, je fais 10 mètres, je suis à Maurepas, je refais 3 mètres dans l'autre sens, je sais que je suis à Elancourt, enfin, vous voyez, etc. Et j'ai l'impression que ça Les fait villes sont presque imbriquées. Voilà, totalement. j'ai l'impression que ça fait 40 ans que les Maurepasiens viennent au Ciné 7 sans se poser la question de savoir si le Ciné 7 il est sur Maurepas ou sur Elancourt, ils viennent dans leur cinéma au Ciné 7. Et je ne veux pas parler d'un sujet douloureux en ce moment qui est la piscine, mais pour prendre cet exemple-là, j'ai aussi l'impression que ça fait 40 ans que les Elancourtois vont à la piscine de Maurepas en disant c'est notre piscine. Donc je ne comprends pas, au regard de ces arguments-là, et aussi au regard du fait que je rappelle que la ville de Maurepas est actionnaire du Ciné 7. Oui. Actionnaire. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette position, si ce n'est les arguments, on va dire économiques que vous donnez, que je peux entendre parfaitement. Je veux dire, je comprends ce que vous me dites. Justement, on va laisser Christian Guillaume répondre. Luc Bocamp pose une bonne question, puisque Maurepas est actionnaire. Est-ce qu'il ne se tire pas une balle dans le pied en mettant de la concurrence? Parce que si vous voulez, au-delà du cinéma traditionnel, nous avons convenu avec Monsieur Font qu'il y aurait une salle IMAX. C'est-à-dire que c'est un cinéma en grande dimension. Enfin, je dirais, on est vraiment noyé on est dans le décor, si vous voulez. Ouais. Et donc, ça, c'est très important parce que, je dirais, au-delà de la clientèle qu'il y a autour de Maurepas et Elancourt, il y a des gens qui vont à Paris dans des salles IMAX parce qu'ils veulent vivre ce type de présentation. Enfin, bon, je dirais c'est très intéressant. Et avec toutes les modifications qui vont être apportées au niveau de circulation entre la zone commerciale et la gare de la Verrière, puisque prochainement tout ça, ça sera en plateau et en 3 minutes en voiture ou en bus, on sera du ciné à la gare. Comprenez bien qu'il y a des gens qui viendront d'un petit peu partout. Et en même temps, notre bassin de clientèle, si je peux dire ainsi, pour le cinéma, ne se cantonne pas seulement à Maurepas et Elancourt. C'est tous les gens qui vont vers Dreux, dans toute la campagne. Ces personnes-là, ça va les intéresser d'avoir 10 ou 15 kilomètres de moins à faire pour venir au cinéma. Et sur cette baisse de fréquentation, dont Luc Bocamp vient de vous donner les chiffres, et le grenier à sel attrape également, si vous voulez, moi, ça vous laisse de marbre. J'ai pas de chiffres à vous donner, j'ai simplement des bonnes intentions dont je veux faire part à monsieur, c'est que monsieur Font est tout à fait d'accord avec nous pour qu'on puisse voir ensemble les programmations. On ne veut surtout pas tuer le Ciné 7. Le Ciné 7, il faut que les deux structures soient complémentaires. Et il faut que ça soit gagnant-gagnant. Justement, vous parlez de 2 structures complémentaires. Eh bien, il y en a une troisième qui arrive dans le jeu, puisque vendredi dernier, la commission départementale d'aménagement commercial a validé le dossier d'un multiplex de 11 salles à Coignères. On écoute la réaction de Jean-Pierre Sevestre, donc le maire de Coignères, qui émet des réserves sur la viabilité des 2 multiplexes. De cinéma, effectivement, économiquement, c'est très difficile. Ce sera très difficile. Effectivement, il faut absolument qu'il y ait quand même une entente cinématographique sur le secteur pour arriver à quelque chose qui soit raisonnable, bien sûr. Nous avons deux projets qui ont obtenu l'accord d'aménagement cinématographique et d'aménagement commercial. Il n'y a que le projet de Coignères qui a obtenu cet aménagement commercial. Donc nous n'avons pas seulement, nous, le cinéma, nous avons également autour, si vous voulez, un lieu d'animation avec les restaurants et les moyennes surfaces ou magasins. Nous sommes encore qu'au lendemain effectivement des CD assez favorables, donc il est probable que deux projets vivraient difficilement sur la zone d'activité, sur notre zone de chalandise, oui. Alors justement, Christian Guy, est-ce que Jean-Pierre Sevestre et Grégory Garestier se sont rencontrés et comment ils vont réussir à résoudre ce casse-tête? Déjà, il faut voir quand même qu'on a des administrations qui ne sont pas à un non-sens près, parce que donner un accord pour 2 multiplexes à 1 kilomètre l'un de l'autre peut mieux faire, je dirais. Luc Bocamp parlait de fonctionnaires, ils ne sont peut-être pas sur le terrain. Mais par contre, sans rentrer dans ce ne sont pas des fonctionnaires, la CDAC, c'est une commission départementale. J'invite le maire de Coignères à venir justement sur la zone dans laquelle nous souhaitons et nous allons installer le cinéma de Maurepas. On n'est pas, contrairement à eux pour l'instant, au milieu de nulle part. Nous avons tout un centre commercial qui existe. Nous avons des activités qui existent en masse. Coignères également? Non. Ah. À cet endroit-là, il n'y a rien. Ce ne sont que des entrepôts.
Donc il n'y a rien de prévu. Apparemment, il y a d'autres choses qui sont prévues. Ils sont face au non, mais- forum. c'est juste pas, face au Ils forum. sont, Ouais. ils sont simplement face actuellement au stockage Il y a Hachette. 9 commerces juste. Non, mais juste à côté. ils vont mettre des commerces après. Mais au jour d'aujourd'hui, cette implantation se fait, comme j'appelle ça, au milieu de nulle part. C'est-à-dire que vous avez des entrepôts qui vont être soit réaménagés, soit rasés. Mais nous, actuellement, c'est pour ça que je le dis bien, tout existe autour. La pièce manquante du puzzle, c'est le cinéma. Il y a toutes les activités, il y a les voiries, il y a les spectacles, il y a les restaurants, il y a les grandes surfaces. Alors Luc Beaucamp, comment on peut accepter, comment deux commissions différentes certes, la CNACI et la CDAC, comment ils peuvent accepter à même pas, je ne sais pas combien de mètres il y a entre Coignères et Maurepas, mais Il y a comment un ils peuvent kilomètre, accepter il y a un deux kilomètre. projets de multiplex? Vous Est-ce que disiez- vous avez été consulté d'ailleurs sur cette... Alors, on a été, sur ce pour projet. être tout à fait clair là-dessus, on a été prévenu de cette réunion qui a eu lieu, si mémoire est bonne, jeudi dernier, une journée et demie avant les délais nécessaires pour pouvoir demander à être auditionné en préfecture. On a décidé de ne pas y aller, puisque de toute façon, on est actuellement en train de s'interroger sur le fait qu'on dépose ou pas un recours contre le projet de Maurepas. On va en déposer un, je pense, contre le projet de Coignères. Il faudra demander aussi à M. Guillaume s'ils vont en déposer un contre Coignères. J'imagine, on est cohérent, donc j'imagine que Maurepas va déposer un recours contre Coignères, que Coignères va déposer un recours contre Maurepas. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on en est à peu près là. Donc, voilà. Je pense qu'effectivement, vous disiez tout à l'heure, vision intercommunale, la preuve en est qu'il n'y en a pas. C'est un problème qui se réglerait facilement si nous étions dans une interco. Alors vous allez y et je rentrer, pense que ce problème ne se serait pas posé si nous avions été dans une interco. Même si l'interco va passer à 12 avec... Non, On mais serait de l'interco- Maurepas, de Coignères. L'interco va se faire à partir du mois de janvier. Ouais. Et bien évidemment, quand on parle de projet de cette ampleur, c'est une décision collégiale qui se ferait, alors que là, chacun fait son... Oui, oui. Bon, et je dirais, nous, on n'en veut pas à Coignères. De toute façon, il était, je dirais, sage pour eux d'avoir un projet en réserve à sortir, parce qu'il n'était pas du tout évident que la commune de Maurepas arrive enfin à avoir son cinéma. On va Donc, justement, Luc, c'est deux Beaucamp, je projets vous coupe. qui se télescopent, mais je dirais le maire de Maurepas, le maire de Coignères, je dirais, il n'y a aucune raison qu'on fasse des recours. Enfin, je dirais, à mon sens, par la discussion, tout comme avec vous pour votre activité actuelle, par la discussion, on est des adultes, on est grands. Justement, on va écouter Grégory. Monsieur Guillaume, on va écouter Grégory Egaristier qui nous parle de l'avenir du Ciné 7. Pour lui, vous n'avez pas à vous en faire, Luc Beaucamp, puisqu'il y aurait un engagement notamment avec Cinémovida. On écoute Grégory Egaristier. Quand Saint-Quentin a développé le sien avec UGC et ses 16 salles, ça n'a pas tué pour autant le Ciné 7, puisqu'il y a une troisième salle qui a été réalisée. Donc je pense qu'il y a une complémentarité, d'autant plus que l'opérateur Cinémovida s'est engagé par écrit à avoir un accord avec le Ciné 7 pour que justement cette complémentarité se fasse dans le temps, au travers de chèques cinéma, au travers d'une programmation en version originale laissée au Ciné 7, au travers d'activités pour les scolaires laissées également au Ciné 7. Voilà. Il s'est engagé vraiment avec des engagements forts pour permettre justement au Ciné 7 de continuer. C'est un cinéma de quartier qui ne draine pas la même clientèle. Alors justement, Luc Beaucamp, vous avez reçu un courrier ou est-ce que vous avez rencontré Jacques Font sur ce que dit Grégory Egaristier? Encore une fois, soyons très clairs sur ce que dit Monsieur le maire de Maurepas. Je connais Jacques Font, je l'ai rencontré récemment, et on a discuté effectivement. On s'est vu assez rapidement, mais on a discuté effectivement d'un éventuel accord de programmation. Mais c'était moi qui lui posais des questions. Alors on rappelle que Jacques Font, c'est l'exploitant du projet de multiplex à Maurepas. Je n'étais absolument pas au courant de cet accord de programmation et j'ai appris lors de la commission nationale à laquelle nous avons assisté tous les deux, puisque c'est un des membres qui siégeait, qui nous a sorti un papier en disant j'ai ici un accord déposé par Monsieur Font au CNC de programmation, etc., etc. Très bien. Où est-il? Je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu. C'est la stricte vérité, premièrement. Deuxièmement, quand M. Garestier
dit Monsieur Font est prêt à laisser au CIDE7 la programmation scolaire, très bien. Ça fait 20 ans qu'on fait ce travail-là, notamment avec la grande majorité des écoles de Maurepas, qui sont formidables. Il restera un problème avec les films. Mais voilà, mais c'est pas ça qui fait vivre une entreprise. C'est des places à 2 euros, etc., etc. La VO, c'est formidable. Moi, j'adore les films en VO, mais on sait bien que c'est un petit peu plus difficile quand même que la VF. Voilà. Donc, ce qu'on oublie complètement de dire je vous demanderai de conclure en même temps. Je conclue rapidement. Dans ce dossier-là, et c'est d'ailleurs ce que disait aussi Monsieur le maire de Coignères, que je viens d'entendre, c'est qu'on parle là du multiplex de Maurepas, du multiplex de Coignères, mais on ne parle pas du cinéma de proximité, on ne parle pas du Ciné 7. On essaye de nous vendre un pseudo-accord qui, de toute façon, même si on y arrivait, et je ne dis pas qu'on ne va pas essayer d'y arriver si c'est possible, sera très compliqué. Et ça, il faut que vous le sachiez. Ça sera très compliqué à mettre en œuvre dans la façon dont il sera respecté. On termine avec Beaucamp. Et s'il n'est pas respecté, moi, je vais passer ma vie à monter au médiateur du cinéma pour non-respect de l'accord. Je vais faire Merci. Merci, merci Luc Beaucamp. On arrive déjà au terme de l'émission. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. N'hésitez pas à réagir sur Twitter en tapant #78société. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.